ka bɔ jamana ko bɛɛ lajɛlen na u ka fara ɲɔgɔn kan ko dɔw bɛ yen diinɛ kun kan u k'u hakili jaka bɔ o ko in kan o kow ye jumɛn ye o ye hijiko o ye silamɛya kunkan ko belebele maaw k'u hakili jaka bɔ hiji in bɛ se ka baara cogo min ni silamɛw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la o hakilina in kun fɔra kalo ko o kɛra sababu ye a bɛ caman dɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ko in bɛ se ka bila kala kelen kan ni kɔngɔɲɔgɔnya in bɛ bɔ a la cogo min o fana ɲinina o ko la dɔwɛrɛ min bɛ yen n'o ye ko ye min ka gɛlɛn a dun fana tɛ ɲɛ fɔ a ka kɛ o ye wajuli ko a bɛ bila kala kan cogo min ni a bɛ se ka kɛ nafa ye kɔngɔɲɔgɔnya caman min ni wajuli de bɛ k'a sababu ye o bɛ se ka dabila cogo min ka wajuli bila ayiwa sira kan o hakilila kun taara o ko in senfɛ jamana yɛrɛ ye min ye n'o ye administration ye olu ni silamɛw cɛ o sira in bɛ taama cogo di o fana ɲinina pour que o ka kɛ o de senfɛ hakilina bɔra a la k'a jira k'a fɔ o conseil islamique ka kan ka créer bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ jamana in ka histoire dɔn a kɛra bɛɛ ɲɛna ka taa 91 événement minnu kɛra o kɛra sababu ye ayiwa libertéw dɔ faralo maa bɛɛ lajɛlen horiya b'i bolo o kɔrɔ ye hɔrɔnya b'i bolo ayi bɛ se ka kun bila i yɛrɛ ye o kɛra sababu ye tɔnw cayara ayiwa lahalayaw bɛɛ lajɛlen na sensibilitéw bɛɛ la o min filɛ nin ye a y'a wajibiya gouvernement kan a ka hakili sɔrɔ hakili min b'a to fɛn dɔ ka dilan fɛn min ni silamɛw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ gouvernement fana b'a dɔn k'a fɔ nin ye kumaɲɔgɔnw ye o de ye partenariat ye o conseil yɛrɛ dilan kun tun bɛ jamana kɔnɔ o conseil yɛrɛ bɛ dilan don min a congrès fɔlɔ bɛ kɛ don min o y'a sɔrɔ association min déclarelen don ni récépissé b'a bolo administration territoriale la a bɛ taa association 100 ani association 6 ɲɔgɔn na o ye a don n tɛ bi ma don donc il y avait une nécessité pour que olu bɛ se ka fédérer u ka hakilina mɔgɔw ka sɔrɔ minnu bɛ kuma ni olu tɔgɔ ye fanga yɛrɛ fana n'a b'i adressé silamɛw la a b'i adressé ayiwa silamɛw la à travers o tigi o conseil yɛrɛ a sigikun y'u ye baara in yɛrɛ a belebele y'u di jamana ani silamɛw cɛ silamɛw u ni jamana cɛ a ka kan ka kɛ cogo di évidemment fɛn minnu fɔra n'o ye hiji ye n'o ye kalo yeli ye n'o ye ayiwa wajuli keli ye o bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɛ olu ko olu bɛ se ka di o conseil ka dilan cogo la min b'a to silamɛw bɛ nafa sɔrɔ a la hakilina min ye o conseil dilan o ye o hakilina ye min ye a historique yɛrɛ ye ni an bɛ se ka dɔ fɔ a la o y'o tɔn dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka organe dɔ dilan o ye comité provisoire o tɔn minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan n'i ye jamana ta k'a tɔnw lajɛ tɔn minnu bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ caractère national b'u la olu y'u damadɔw fara ɲɔgɔn kan olu ka ayiwa comité de provisoire ni pilotage o ye AMIFI ye ni ayiwa silamɛmusow ka tɔn ani coordination ani ligue de prédicateurs olu de farala ɲɔgɔn kan ka comité de fait o ye provisoire ye olu ye baara min kɛ o de nana wolo o conseil o dilali la congrès constitutif o kɛra n'o ye congrès fɔlɔ in bureau min bɔra a la o de ye baara kɛ fo ka taa se san 6 la o tɛmɛnen kɔ bureau wɛrɛ min sɔrɔla o ye min kɛra congrès min tɛmɛna sisan n'o ye ayiwa janvier kalo tile 29 a tɔgɔ ye di 31 congrès min bɔra ka kɛ maa 200 ani maa 40 ani maa 7 olu ye délégués ye minnu bɔra Mali région na ani district
u farala ɲɔgɔn kan ka sigiyan biro min bɔra a la o biro mɔgɔw de b'aw ɲɛkɔrɔ nin donc kuma lasurunya la aw wele kun ye jumɛn ye o conseil ye fɛn min ye a historique ye fɛn min ye o ka fɔ an ɲɛna mission min bɛ o conseil la n'o ye a ka kan ka baara min kɛ o kumabaw k'olu tɔmɔ-tɔmɔ a ka fɔ an ɲɛna n'o bɔra a la an bɛ journaliste yɛrɛ ka bila la ni ɲininkali min bɛ yen n'a bɛ nin silamɛya kunkan a bɛ o conseil kunkan ayiwa ɲininkali sira bilalen b'u ɲɛ ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛɛ sababan komi wajuli kɛnɛ tɛ kunnafoni kɛnɛ de don nka a kana ɲina k'a fɔ ko alimamiw ni moriw ka kɛnɛ don question min bɛ don anw yɛrɛ ka domaine kɔnɔ a k'o question fɔ an ɲɛna ni ko min bɛ don ko wɛrɛ la a b'a jija ka an bɛ tɛmɛ olu ala k'an bɛɛ sababan assalamu alaikum wa rahmatullah. On va passer la parole maintenant. On va faire la liste. Pourquoi le choix du thème aujourd'hui, sachant que l'organisation a été portée sur les fonds baptismaux il y a environ 6 ans? Est-ce pour corriger un oubli de taille ou alors est-ce à dire que ça coince quelque part au sein de votre organisation? Ok. Voilà. Pourquoi le choix du thème aujourd'hui, sachant que l'organisation a été portée sur les fonds baptismaux il y a environ 6 ans? Est-ce pour corriger un oubli de taille ou alors est-ce à dire que ça coince quelque part au sein de votre association et de votre organisation? Donc on va recenser les questions. La deuxième personne, il s'agit de Chokari de l'ERTM. Les prêches religieuses, c'est une de vos missions de les réguler. Mais le constat est que, avec le bureau sortant, au regard de ce qui se passe ici à Bamako et même à l'intérieur du pays, c'est que les prêches ne sont pas régulées. Parce que les prêches ne sont pas données à tout le monde. Et de sorte qu'il y a même dans les prêches, on constate souvent qu'il y a des déviances. Est-ce qu'aujourd'hui, vous venez d'hériter peut-être beaucoup de choses du bureau sortant? Est-ce que vous allez, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire national, le nouveau bureau va réguler les prêches, s'atteler à réguler les prêches? Donc la première question, je crois qu'elle a été posée par M. Douviat Lessor, c'était surtout ça. Monsieur Ibrahim Chokari, Monsieur Modibo, non, Radio Bamakan. Bamako. Voilà, Maître Makan Konaté. Sénégali, ça va devenir. Comme bureau sigira, congrès kɛra ka ban bureau kura sigira, ne b'a fɛ k'a dɔn baara bakuruba minnu bɛ aw bolo san 5 nata in na, ni a bɛ se ka o bakuruba ninnu dɔ fɔ an ye. A filanan, jɛkulu in na fana an balakaw b'a la. Yala a bɛna se ka olu organiser cogo di? Ka dɔn cogoya min na conseil kɔnɔna na.
a ɲininkali sabanan o ye an ka ijiko ye an b'a ye k'a ye san o san mɔgɔ dɔw kɔni bi tɔɲɔ ni iji waati sera dɔw bi taa nɔgɔya la nka dɔw ka taali gɛlɛya don u ka segin fana yala aw ni agence minnu bɛ taa ni ijidenw ye an n'u bɛ se ka sigi cogo di ani ɲɛmɔgɔw ni o ye gouvernement mɔgɔw ye walasa mali ijidenw bɛ se ka taa nɔgɔya la ka segin nɔgɔya la o ye ne ka ɲininkali ye. Merci bien, M. Konaté. Modibo Diaby Express. J'ai trois préoccupations. La première préoccupation, est-ce que les 4 grands regroupements des associations islamiques sont représentés dans le bureau du Haut Conseil? À mon avis, je crois que c'est AMIPI et AISLAM qui s'est accaparé de tous les bureaux. Mon analyse, c'est que j'ai fait mon analyse. La deuxième question, est-ce que le nouveau bureau sera une grande interface entre l'État et les musulmans? Parce que l'ancien bureau, vraiment, c'est la même code soro, c'est la même teboa kalama. Comme ce malade Drameka, qui est policier et les gendarmes. Né président téléphoné, Tcham Kata Kalama, quand ministre téléphoné, Kaleta Kalama. Ce malade a occupé les gendarmes fait. Un grand religieux comme ça. Ministre ta Kalama, bureau au conseil ta Kalama. Mais obligé à président de téléphoner. Au cas où évacuer Kaboué. Vous citez un Kalama Malikonia. C'est la même site d'un cos Malaga qui les gendarmes fait. Tout récemment, on a d'Okera. C'est fait Nana Canaré. Donc c'était le même fait de Févé, le gouverneur. Nana Sera Balé, c'est la Mouniatou Misribala. Mais Balaouye, c'était son ordre. C'est la Mabouchi au flair. Donc, Begibolo de Nyoman, moi je crois que c'est mieux. La deuxième préoccupation, la relation entre le Haut Conseil et troisième, la relation entre le Haut Conseil et la presse. Je crois qu'il faut que ça redémarre bien. En cas précis, considérer Doni. Pour que c'est la même code au cas de là. Moi je crois que c'est mieux. Merci beaucoup. Le dernier intervenant maintenant, il s'agit de Denis Koné, ECHO. Bon, merci. Moi, j'ai deux petites questions. La première question, c'est quel est l'état de coopération du Haut Conseil islamique avec la conférence épiscopale du Mali ou la communauté? Je dis, la première question, quel est l'état de coopération entre le Haut Conseil islamique du Mali et la conférence épiscopale du Mali, ou bien la communauté chrétienne d'une façon générale? La deuxième question, vous savez qu'à un moment, il y a eu un projet de loi sur l'abolition de la peine de mort qui a défrayé la chronique. Dans une interview accordée à notre rédaction il y a une semaine, le président de l'Assemblée nationale, Diongoula Traoré, disait qu'il prenait le temps d'analyser ce projet et qu'ils étaient en train de voir tous les acteurs concernés par ce projet. Je crois que certainement l'Assemblée nationale a dû toucher le Haut Conseil islamique du Mali. Ma question est de savoir quelle est la position de cette organisation sur ce projet de loi. Merci. Merci bien pour les différents intervenants. On va passer la parole maintenant au président du Haut Conseil pour les réponses. Ami Koumadi, Haut Conseil président, maintenant à Kadjabouke. Bon, la première question, c'est celle de M. Doumbia, de l'essor, si je ne me trompe pas. Pourquoi le choix de ce thème maintenant? Oui, c'est un choix qui s'impose aujourd'hui. Vous savez, il est amer de le dire, mais il faut reconnaître que le Haut Conseil a besoin d'être connu. Cela n'a pas été, à mon sens, je ne me rappelle pas que le Haut Conseil a eu auparavant à faire face à la presse pour parler de son historique ou de sa mission. C'est une première. Si c'est un oubli, c'est pour réparer cet oubli.
pour le réparer. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous n'avez pas compris? Je dis ce choix. Vous avez demandé pourquoi le choix maintenant de ce thème. Est-ce que c'est pour réparer quelque chose? Bien sûr c'est pour réparer quelque chose, parce qu'à mon sens, en ce que je sache, le Haut Conseil n'a jamais eu l'occasion de faire face à la presse comme on est en train de le faire maintenant. C'est une première. C'est une première. Et si ça n'a pas été fait en son temps, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Faut mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ça n'a pas été fait, mais aujourd'hui il faut le faire. Pour que la presse vraiment puisse savoir, faire savoir aussi ce que c'est l'historique et la mission du Haut Conseil. Parce que je ne pense pas que vous saviez de vous-même ce que c'est la mission ou les missions du Haut Conseil islamique. Vous ne le savez pas auparavant. Si vous ne le savez pas, il faut qu'on fasse en sorte que vous le sachiez. Et vous êtes la voie par laquelle beaucoup, des millions de personnes peuvent le savoir. Alors donc, il faut le faire. Si on ne l'avait pas fait, il faut le faire. On peut appeler ça une réparation, comme vous l'avez si bien dit. Si c'est une réparation, c'est bien une réparation, parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Ça n'a pas été fait, il fallait le faire. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Ça a été fait tardivement, mais il faut quand même le faire. Voilà pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui. Au lieu de prendre d'autres thèmes, on a dit d'abord l'historique et la mission du Haut Conseil. Bon, ça c'est monsieur... Non, parce que ça j'ai oublié ça, il a bien dit que est-ce que ça coince quelque part. Non, ça ne coince nulle part. Il y a un besoin seulement d'information et qu'il faut satisfaire. Information pour vous, la presse, et information aussi pour la population du Mali. Parce que le Haut Conseil appartient à la communauté musulmane. Il faut que cette communauté se l'approprie. Et elle ne peut pas se l'approprier quand elle ne le connaît pas, le Haut Conseil. C'est pour cela notre mission, votre mission, vous aussi en tant que communicateur que nous vous demandons, c'est de faire connaître le Haut Conseil islamique du Mali. C'est l'objectif et c'est la raison vraiment de notre présence ici aujourd'hui. Sinon, ça ne coince nulle part. Voilà, merci. Oui. M. Tokari avait parlé, il dit qu'une question, un volet de sa première question a été déjà pris en compte par M. Doumbia. Voilà, le second c'est du prêche régularisé. J'avoue que cette affaire-là, c'est une épine aujourd'hui et que tout le monde doit y concourir et participer pour trouver une solution à cela. Aujourd'hui, on ne peut pas régulariser les prêches si on n'est pas en collaboration avec vous, les radios. Les différentes radios libres aujourd'hui ont une très grande part dans cette affaire. Nous sommes dans un pays où la presse est libre et une liberté totale. Et toutes les radios aujourd'hui ont des séquences ou en tout cas des volets qui concernent des émissions religieuses. Personne n'a une emprise sur ça. Personne. Ni l'État, ni nous, ni quelqu'un d'autre. Nous pensons aujourd'hui que c'est aussi l'objet de notre rencontre aujourd'hui pour dégager des pistes pour qu'ensemble, l'URTEL, le Haut Conseil islamique et puis le département, nous puissions vraiment, les départements concernés, notamment l'administration territoriale, les communications et technologies, etc., ensemble nous puissions voir comment régulariser cette affaire. Parce que nous ne pouvons pas régulariser si on n'est pas avec vous. Aujourd'hui, il y a des radios qui sont là, qui sont libres. Tout le monde paye son argent, tu vas aller prêcher. Personne ne peut vous empêcher de prêcher là. Alors, ce n'est soumis à aucune règle. Il est difficile pour nous de régulariser cette affaire aujourd'hui si on ne trouve pas
un terrain d'entente entre ces différentes composantes qui sont les radios libres, le Haut Conseil islamique et les départements pour qu'ensemble nous puissions, main dans la main, trouver une solution à cette affaire. Il y a d'autres volets qui ne vous concernent pas en tant que, qui ne concernent pas les radios, notamment dans les places publiques, dans les funérailles, etc. Vous savez, cette affaire-là, nous l'avons étudiée pour savoir qu'il y a des aspects sociaux dans cette affaire. Beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de source de revenus, qui vivent de cette affaire. Et il ne faut pas se le cacher. Et les gens n'ont pas de travail, n'ont pas de... les horizons ne donnent rien, il n'y a pas d'éclaircissement pour eux. Donc, comme les gens rentrent dans la presse, souvent, parce qu'ils rentrent, il faut rentrer, parce qu'on ne trouve pas autre chose. C'est comme ça que d'autres personnes aussi rentrent dans les prêches. Vraiment. Donc, il y a des aspects qui ne sont pas que religieux. Il y a même un problème social dans cette affaire des prêches. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un gagne-pain pour eux. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui sont réunies, qui doivent être étudiées, qu'on ne peut pas soigner comme ça à la légère. Et il faut que les gens se réunissent pour voir, étudier toutes les composantes, tout ce qui est là-dedans pour avoir une démarche, en tout cas, qui peut aboutir à améliorer, autant que faire se peut, cette situation d'anarchie, si je peux m'exprimer comme ça, des prêches qui existent aujourd'hui. Voilà, M. Tchokari, nous le déplorons tous, parce que nous savions qu'en réalité, les prêches ne doivent pas être comme ça, qui font que les gens se retrouvent prêcheurs comme ça, parce que socialement, ils trouvent qu'ils peuvent avoir leur pain là-dedans, donc ils se jettent là-dedans. Comme les gens aujourd'hui se jettent dans n'importe quel métier, beaucoup de gens sont des journalistes qui ne doivent pas l'être, les gens sont autre chose qui ne doivent pas être, mais tout cela rentre dans l'ensemble de choses qui est une situation de pauvreté, de précarité, de misère, qui fait que beaucoup de gens se jettent dans ces choses-là, tant que alors ça ne soit pas leur vocation. Maintenant, il faut qu'ensemble, nous puissions trouver, dégager des pistes pour améliorer cette situation. C'est vraiment un ensemble de choses. Ce n'est pas isolément les radios, ce n'est pas seulement le Haut Conseil qui peut prendre une décision, ce n'est ni l'administration aussi, parce que c'est un problème qui a un fond social. Il faut que les gens réfléchissent là-dessus pour trouver des réponses adéquates à cette situation de prêche. C'était quoi? Les actions, les priorités des actions. Vous savez, nous sommes certainement en train de voir, parce qu'on vient d'être installé, nous sommes en train de voir dégager encore un plan d'action. Ne pas faire un travail comme ça, mais un plan d'action. Voilà, un plan d'action à court, moyen et long terme. Voilà ce que nous envisageons en réalité. Mais pour vous dire que il y a d'abord des priorités. La priorité des priorités pour nous d'abord, c'est la cohésion et l'entente au sein de la communauté musulmane. La cohésion et l'entente, renforcer cela, ce qui existe, il faut vraiment renforcer cela parce que c'est la condition préalable pour la réussite de toute autre chose. Il faut cela. Évidemment en respectant la sensibilité et la diversité de tout un chacun. Vous
savez. Mais notre objectif, le premier point que nous avions, c'est d'abord renforcer la cohésion au sein de la communauté musulmane, malgré ces différences. Je crois qu'au Mali, un grand pas a été fait pour qui connaît l'histoire du Mali. Il y a eu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une situation de cohésion au sein de la communauté musulmane, malgré les différences. Alors, qui sont cette diversité qui n'est pas un tard, c'est vraiment une richesse. Une richesse. Donc, c'est avec l'intelligence des gens, leur bonne volonté, leur foi, qu'on peut aller pour converger vers une situation qui crée la cohésion au sein de la communauté musulmane. C'est vraiment une priorité pour nous. C'est la première des choses à laquelle on veut s'attaquer. Pour cela, nous avons envisagé de ne pas le seul haut conseil seulement pour les associations islamiques, parce qu'il n'y a pas que les associations, il y a les chefs religieux de partout. On ne peut pas faire l'islam dans ce pays en ignorant les chefs religieux, les grandes confréries, etc., etc. Nous pensons que nous devrons avoir une démarche intelligente envers ces gardiens des temples, si je peux m'exprimer ainsi, pour avoir leur adhésion. Et on ne peut jamais aussi faire une cohésion au sein de cette communauté musulmane quand on n'a pas une démarche envers ces différents chefs religieux. Donc il y a cela qu'on a envisagé maintenant sur le bureau, dans notre plan d'action qui va donner les pistes par lesquelles, ou les voies par lesquelles on va passer pour atteindre ces objectifs. Mais nous sommes dans un Mali où les gens ont des liens, nous sommes les uns et les autres, nous sommes liés. Nous sommes liés, il y a des liens très forts entre nous qui consolident encore cette affaire, malgré ce qui paraît comme différence, que moi je n'appelle pas différence. Il n'y a pas de différence en réalité, c'est pas une différence. Ça paraît différent, mais ça ne l'est pas en réalité. Donc, ça c'est une première. La seconde chose, il y a un point, particulièrement moi qui me tient à cœur, parce que je suis avec une équipe, je tiens à partager ce point avec l'équipe et voir comment on peut mettre ça en œuvre. Le problème de l'éducation. L'éducation au sens large du terme. L'éducation de l'école, l'éducation dans les médias, l'éducation dans les écoles coraniques. Nous pensons aujourd'hui que c'est un problème qui est là. Et ce problème-là, nous, en tant que responsables religieux, on ne doit pas le fuir. C'est nous qui devrons faire face à cela pour chercher vraiment un remède, chercher une solution à cela. Les écoles coraniques aujourd'hui ont besoin d'être renouvelées, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est un enseignement qui n'a jamais subi de réforme, qui date de celui qui l'a mis en œuvre il y a à peu près 2 siècles, ou peut-être même 3e siècle, on est au Sékou Amadou, qui a son nom. C'était adapté, c'était bien, ça donnait quelque chose d'extraordinaire, ça a vulgarisé l'enseignement islamique à travers le Mali et même l'Afrique aussi. Mais aujourd'hui, ça a besoin d'être amélioré, d'être réformé, comme tout autre enseignement, et l'adapter à la situation nouvelle, à la situation actuelle, parce qu'il faut ça. Nous sommes des hommes, on évolue, un système ne peut pas rester comme ça. Si on ne cherche pas à l'améliorer, ça veut dire que ça crée des problèmes. C'est pour cela aujourd'hui ça fait un problème. Les gens parlent de talibé, ils parlent de garibou, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. Les gens ne voient qu'en réalité les problèmes. Mais on ne cherche pas pourquoi il y a eu ce problème-là aujourd'hui. C'est parce que cet enseignement n'a jamais bénéficié d'une quelconque réforme. Nous pensons aujourd'hui que nous devrons avoir le courage de mettre ça sur table et de voir avec, nous sommes nous-mêmes des talibés, donc c'est notre voie, c'est notre école, on la connaît, avec les autres marabouts,
les autres chefs religieux, ceux qui sont là, les autorités et le monde concerné, pour voir quelle réponse on peut trouver à ce type d'enseignement. Ça, c'est en ce qui concerne les écoles coraniques. Mais je dis que l'éducation, dans sa globalité, on doit y faire face aujourd'hui. Dieu seul sait que notre système éducatif aujourd'hui a besoin d'être moralisé. Et nous avons un grand rôle dans cela. Nous devons aujourd'hui servir de conseiller pour moraliser un peu l'enseignement. Moraliser l'éducation dans ce pays. Cela est un travail qu'on doit faire. Ça, on doit pouvoir le faire aujourd'hui. Bon, on doit pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, le système éducatif, nous voulons vraiment, c'est une priorité pour nous. L'autre second volet, comme je l'ai dit, c'est le volet travail. C'est le volet travail. Mais les associations islamiques, la communauté musulmane dans sa généralité, il faut que nous puissions, nous aussi, apporter quelque chose pour ce défi, ce problème de travail aujourd'hui, ce problème d'emploi, surtout de notre jeunesse. Il faut qu'on trouve une solution, faire des réflexions pour voir pourquoi ne pas avoir des projets pour l'emploi de la jeunesse dans des domaines comme l'agriculture. Qu'on nous donne 5000 hectares avec des tracteurs pour qu'on puisse vraiment faire travailler la jeunesse musulmane qui est là, qui sort des écoles coraniques, qui sort des écoles médersa, qui sort dans d'autres écoles. Pourquoi ne pas trouver des filières professionnelles pour que ces enfants-là, ils puissent être encadrés? Aujourd'hui, il est temps que les associations islamiques ne soient pas seulement des enfants. Il faut qu'on trouve une solution, faire des réflexions pour voir pourquoi ne pas avoir des projets pour l'emploi de la jeunesse dans des domaines comme l'agriculture. Qu'on nous donne 5000 hectares avec des tracteurs pour qu'on puisse vraiment faire travailler la jeunesse musulmane qui est là, qui sort des écoles coraniques, qui sort des écoles médersa, qui sort dans d'autres écoles. Pourquoi ne pas trouver des filières professionnelles pour que ces enfants-là, ils puissent être encadrés? Aujourd'hui, il est temps que les associations islamiques ne soient pas seulement des endroits où on ne fait que prêcher, on ne fait que... Non, non, il faut aussi proposer quelque chose pour le développement de ce pays. Comment organiser les fonds pour qu'elles jouent aussi le rôle comment organiser les femmes. Les femmes, elles sont déjà organisées, Dieu merci. Les femmes sont organisées, Dieu merci. Elles sont organisées, les femmes sont organisées au sein de l'INAFEM, aujourd'hui qui compte à peu près une centaine d'associations. Elles sont organisées, c'est la raison pour laquelle elles se retrouvent aujourd'hui au sein du Haut Conseil. Ça veut dire qu'en réalité, elles sont vraiment organisées. Bon, maintenant, les femmes sont nos partenaires. Ce n'est pas à nous de les organiser. Elles sont suffisamment responsables, elles s'organisent elles-mêmes. Et entre nous, maintenant, on va avoir dans un partenariat, comme nous sommes tous membres du Haut Conseil, c'est entre nous qu'on va voir les femmes musulmanes, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je vous apprends que les femmes sont suffisamment organisées. Elles sont suffisamment responsables aussi pour s'organiser. Parce que ce niveau d'organisation qu'elles ont atteint, ce n'est pas nous, c'est elles qui l'ont fait. Donc ces femmes, nous savions qu'elles ont beaucoup de projets aussi. Bon, je pense que par la suite, on verra ce qu'on peut apporter ensemble à la condition même des femmes au Mali. Parce qu'il faut en parler. Les gens pensent que l'islam est un frein. Je crois que c'est une mauvaise interprétation. C'est un mauvais procès qu'on fait à l'islam. C'est des gens qui n'ont pas seulement un mauvais procès des façons qu'on fait à l'islam.
Donc la promotion de la femme, la condition des femmes, avec les femmes qui sont dans le bureau exécutif national du Haut Conseil islamique du Mali. Nous allons voir avec eux, avec elles, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas à nous de les organiser, elles sont déjà organisées, elles sont suffisamment responsables. Bon, vous savez, le pèlerinage est un point sensible. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, le gouvernement est impliqué dans le don. Il y a aussi les agences de voyage qui sont impliquées. C'est une filière privée. Maintenant, ce qu'on peut, on envisage certainement, avec l'accord de ces différents agents ou différentes agences de voyage, envisager avec elles le trouve, c'est de leur doter, s'il le faut, de doter ces différentes agences, de leur doter que nous en avons suffisamment, nous pouvons encore former. Parce que ce qui est déplorable, c'est que les gens y vont, ce n'est pas même les conditions de tout. Le pèlerinage est un acte spirituel. Les gens vont là-bas pour adorer Dieu, ils ne vont pas pour le... c'est pas du tourisme. Donc, c'est vraiment l'encadrement spirituel, l'encadrement culturel, pour que les gens puissent vraiment comprendre le pèlerinage de ce ça qui est difficile. Donc pour nous, en tant que Haut Conseil, nous pensons que la proposition des uns et des autres, on verra dans les mois à venir, il faut certainement la filière gouvernementale qu'elle est filière privée. Nous devrons être, nous, une pépinière pour toute agence de voyage qui a besoin d'être encadré, d'un encadreur, de plusieurs encadreurs, doit s'adresser à nous. Nous allons faire ce travail dans l'avenir et pour voir ce que ça va donner. Voilà ce que nous pouvons nous proposer pour le moment. Mais quand il s'agit des conditions de voyage, des conditions d'hébergement, les autorités sont là pour veiller là-dessus. C'est le ministère qui est là, c'est son travail, c'est son boulot. Je crois que bon, nous pouvons les conseiller, nous pouvons aussi leur donner notre avis sur telle ou telle chose. Voilà ce que je peux parler. Voilà. Monsieur... parvenir son journal, il a calculé, je crois qu'il est suffisamment responsable. Je pense réellement que lui, il est de nôtres. Nous, on ne le considère pas comme journaliste, mais on le considère comme un homme religieux. Pensons que lui, s'il y a des observations, s'il y a des choses à améliorer, il a toute l'attitude de venir à nous, de discuter avec nous, de parler avec nous et de nous faire part de ses observations. Mais nous avons, moi j'ai encore son journal certainement dans mon sac. Les termes, les qualificatifs qu'il a donnés, vraiment, je m'excuse du terme, mais ce n'est pas digne de lui. Pour que, alors, mais, pour qu'il, voilà. Mais je veux vraiment l'apaiser
que je crois qu'il se trompe dans sa liste, parce que j'ai vu, il a lui-même coché Amipi, homme d'affaires, Wahhabia, Charabia. Non, je crois que ce n'est pas digne de lui, pas digne de Goudiaby. Vous êtes assez responsable pour faire un truc comme ça. Vous êtes un de nôtres. Vous ne connaissez pas les gens. Il y a beaucoup de gens que vous avez qualifiés de choses, ils ne le sont pas. Voilà. Et le bureau national n'est pas que l'AMIPI, n'est pas que l'Islam, n'est pas que la coordination, c'est tout le monde qui se retrouve là-dedans. Ceux qui sont autour de cette table, ils ne sont pas tous de l'AMIPI, ils ne sont pas tous de la coordination, ils ne sont pas tous de l'imam. Vous connaissez M. Djabi, il est de l'imam, vous le connaissez. Vous connaissez M. Modibo Niaré, c'est un notable de Bamako. Alors donc nous avons tenu compte de beaucoup de sensibilité. Les gens qui sont venus d'ailleurs, ailleurs, je le dis entre guillemets, mais qui sont venus des régions, ils ne sont pas venus d'ailleurs, ils sont venus du Mali. Ceux-ci aussi sont des gens qui connaissent le Mali, ils nous connaissent tous, ils savent la réalité de notre pays. On ne peut pas venir faire un bureau en se basant seulement sur l'AMIPI, en oubliant les autres, un bureau qui se veut un bureau du Haut Conseil. Et puis dans cette affaire, il est grand temps maintenant qu'on oublie certaines considérations. Pour nous, c'est l'islam d'abord. Et les hommes et les femmes que nous pensons être capables de faire ce travail-là, c'est les musulmans qui les ont choisis. Il y a des considérations qu'on doit dépasser nous aujourd'hui. Notre rôle, c'est en réalité de faire en sorte que les musulmans soient soudés. Aucun propos, ni d'écrit, ne doit pas venir de notre part qui fait heurter cette situation d'unité qu'on est en train de consolider. Vous devrez nous aider à consolider, mais pas vraiment à désunir comme ça a été le cas. Vraiment, je m'excuse, mais c'est... Donc, et je crois qu'il y a des représentants de la coordination qui sont dans cette salle, ici. Le président de la coordination n'est pas dans le bureau, c'est vrai. Mais il n'y a pas que lui qui n'est pas dans le bureau. Personne ne peut faire rentrer dans un bureau tout le monde. Un bureau, c'est quelques personnes. Mais le Haut Conseil, c'est un travail islamique. Personne n'exclut. Personne n'exclut. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Chez Baber est là, Niantao. Chez, comment il s'appelle, Togola est là, ils sont de la coordination. Ils sont membres du bureau. Et puis je veux vous dire que le fait d'être membre du bureau seulement, non, ça ne suffit pas. Vous êtes membre du Haut Conseil. Nous, on vous considère comme membre du Haut Conseil. Ces journalistes qui sont là, ils sont membres du Haut Conseil. Tout musulman est membre à part entière du Haut Conseil islamique du Mali. Personne n'est exclu a priori. Il faut que cela soit clair. Mais un bureau, vous ne pouvez pas, quelle que soit votre volonté, il y aura des gens qui vont rester, qui ne rentreront pas dans le bureau. Quelle que soit votre volonté. Donc, il n'a pas été fait à dessein où il y a une volonté pour exclure qui que ce soit. Non. Nous sommes dans un pays organisé. Les choses se sont passées de manière démocratique. Bon, devant les autorités, devant qui de droit, ça a été fait. Et si aujourd'hui, on dit que c'est un bureau dans lequel il y a hommes d'affaires, il y a tout de suite, mais être homme d'affaires ne vous exclut pas. Il y a des hommes d'affaires à l'Assemblée nationale. Ils ont été élus députés. Pourquoi des hommes d'affaires ne peuvent pas être membres du Haut Conseil? Je crois que ça, c'est des considérations qu'il faut éviter. C'est des expressions qu'il faut éviter. Ce n'est pas bon, ça ne consolide pas. Voilà. Donc, pour nous, tout le monde est là-dedans. Vous êtes membre du Haut Conseil, même si vous n'êtes pas membre du bureau. Comme tout le monde. Oui. La question de M. Denis, voilà, la collaboration ou la coopération entre nous et les différentes confessions religieuses, notamment chrétiennes. Moi, je crois que les premières personnes qui nous ont envoyé des lettres de félicitations, c'est
l'archevêché et puis comment ça s'appelle, le regroupement des protestants. Voilà. C'est eux les premiers. Ils ont été invités, ils sont venus au congrès et ensuite ils ont été les premiers à nous féliciter. C'est pour vous dire que les rapports entre nous sont au beau fixe. Avant même l'existence du Haut Conseil, il y avait ce qu'on appelle un comité tripartite qui était composé des musulmans. À l'époque, c'était l'AMIPI, l'archevêché et puis les protestants. Pour tout problème concernant la vie nationale du pays. Et le Haut Conseil est venu, ce même comportement, ce même partenariat a existé. Et ça existe encore aujourd'hui. On n'a pas le choix, on est obligé de le faire comme ça. Parce que ce sont nos compatriotes. Ils sont chrétiens, d'accord. Mais avant d'être chrétiens, ils sont maliens. Personne ne peut les exclure de cela. Donc nous sommes des responsables. On doit tenir compte de cela si on veut la paix et la concorde dans ce pays. C'est ce qui a été la démarche depuis et c'est ce que nous comptons encore faire et consolider. Consolider, je dis bien le consolider. Parce que moi, je vous le dis, vous êtes journaliste, peut-être que je n'avais pas besoin de le dire, mais je vous le dis. Quand l'archevêché a eu un différend avec quelqu'un, moi je me suis transporté, je suis allé jusqu'à l'archevêché pour aller témoigner à l'évêque Jean Zerbo tout mon soutien. Parce que c'est un Malien, c'est un chef religieux. Alors si dans ma façon de voir les choses, ils ont été plus ou moins brimés, il est bon qu'on les soutienne en tant que Maliens. Donc vraiment nos rapports sont des rapports cordiaux. Voilà, c'est des rapports amicaux. Il n'y a aucun niage. Pas de niage entre nous. Non, non. Et nous comptons vraiment maintenir ce rapport tel. Et les consolider, Inch'Allah. Voilà. C'est vrai, je m'attendais à cette question. La peine de mort. Cette fameuse question, je m'attendais à elle. Je savais que ça allait être posé. Mais je le dis très clairement. Je le dis avec conviction que pour moi, la peine de mort n'est pas une priorité pour le Mali. Ça, c'est ma conviction. Ce n'est pas une priorité pour le Mali. Je le dis et je le maintiens. Ce n'est pas une priorité pour le Mali, la peine de mort. Nous avons besoin aujourd'hui de la sécurité. Même la sécurité alimentaire n'est pas encore garantie. Nous avons des problèmes. Nous vivons l'insécurité alimentaire encore. Pensons aujourd'hui réellement que nous devrons nous battre avec les autorités en place et tous les Maliens pour améliorer l'éducation, comme je l'ai dit, pour améliorer la santé, pour améliorer le bien-être des Maliens. Mais alors la peine de mort, abolir la peine, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Pour aboutir à quoi? Pour dire qu'on a aboli la peine de mort, c'est tout. Sinon je ne vois pas. Nous pensons réellement qu'aujourd'hui c'est un débat qu'on ne doit pas mettre en priorité. Nous sommes un peu dans les pays organisés, j'allais dire civilisés, partout, une question sensible comme ça, on le met au référendum. Non, au référendum. Le peuple n'a qu'à se déterminer là-dessus. C'est tout. Si le peuple se détermine pour le maintien ou, je sais pas, l'abolition, ça c'est le peuple. Aujourd'hui, c'est un débat inutile. Que la peine de mort nous rapporte. Ça ne nous rapporte rien. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Voilà. Donc vraiment pour ne pas trop bavarder, mon point de vue, moi, je pense que c'est le point de vue de tous les musulmans, c'est qu'aujourd'hui,
l'abolition de la peine de mort n'est pas une priorité pour nous, musulmans. Maintenant, le reste, là, ça appartient à l'État. Ça, ce n'est pas nous. Voilà. Ouais. Bon, je crois que avec votre... Voilà. Voilà. Masha'Allah. C'est eux-mêmes qui ont fait la proposition d'arrêter et qu'il est temps d'arrêter. Les 5 représentants des journalistes qui ont posé leurs questions librement. Tout le monde se retrouve là-dedans. Donc il est 11h passé et je crois qu'on peut l'arrêter comme ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, le président va conclure avec la bénédiction. On va conclure avec la bénédiction. Voilà, avec la proposition des journalistes ici présents. C'est eux qui posent les questions, c'est les journalistes aussi qui ont proposé vraiment qu'on se limite à ces 5 questions. Vraiment, ça me fait du bien, parce que plus on parle, plus on bavarde. Donc les 5 questions, si les journalistes disent que vraiment ça les satisfait, nous sommes très contents, je vous remercie beaucoup. Maintenant, c'est que, alors avant de conclure, il est de coutume chez nous ici que quand on se retrouve, on ne quitte pas sans faire la doigt. Nous avons le président de la conférence des oulémas qui va faire des bénédictions, mais avant lui, je tiens vraiment à remercier la presse. Je tiens à les remercier pour avoir répondu massivement à notre invitation. Massivement à notre invitation. Je souhaite réellement qu'il y ait une collaboration franche entre nous et la presse, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut travailler sans la presse, à moins que tu restes chez toi et que tu ne veux pas que les gens sachent ce que tu fais. Donc, la collaboration aujourd'hui avec la presse, c'est une condition sans laquelle il n'y a pas de travail. Donc je remercie encore la presse. Je m'excuse aussi pour les insuffisances. Je ne suis pas, je suis un arabisant comme on le dit. Je ne suis pas un francophone, je ne suis pas sorti des universités, je ne suis pas comme docteur. Donc certainement il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été rendues comme je le souhaiterais. Mais alors je m'excuse aussi pour ces insuffisances. Mais comment dani yɔrɔ in na ka da journaliste yɛrɛ ye minnu bɛ ɲininkali kɛ olu y'a kanu an ka dani ma a diyara anw fana bi walasa ɲininkali caman a bɛ wolo ni kuma caman ye min dira o bɛ nafa kɛ an ɲininkara fɛn minnu na an hakilila k'a fɔ n'olu fɔra o fɔcogo la a bɛ nafa caman kɛ an bɛ yafa ɲini u yɛrɛw fɛ kuma min kɛra a kɛra tubabukan de la o tɛ anw ka kan ye an m'o kalan an bɛ min dɔn o ye fɛn wɛrɛ ye nka jamana taalan don jamana kumakan don journalistes bɛ sɛbɛnni k'o de la an y'o jaabi o la a kana kɛ baasi ye fana an balimaw ma minnu wulila ka na lamɛnni kɛ an bɛ min ɲini journalistes fɛ an y'o fɔ bi maa si tɛ se ka baara kɛ diɲɛ in kɔnɔ maa minnu bɛ kunnafoni di k'i n'u bolo tɛ ɲɔgɔn bolo fo n'a y'a sɔrɔ i b'a fɛ ka baara min kɛ baara in n'i bɛ nafila de sali i ka so kɔnɔ i kelen o ye kungo ye nka baara min ye jama baara ye wajibi don ni journalistes de b'a kɛ olu yɛrɛ u ye silamɛw ye silamɛdenw don silamɛya dɔnniya a bɛ wajibiya anw kan cogo min na a bɛ wajibiya u yɛrɛ ka ten ils ont aussi leur part de responsabilité o ni min ka kan maa i bɛ se ko min na n'i bɛ fɛn min na i niyɔrɔ bɛ se ka k'o de la o niyɔrɔ ye min ye pour que ka silamɛya baara o ye olu yɛrɛ bolo bɛ baara min na ka silamɛya lase ni information min n'u y'a mɛn n'u m'a faamu u ka se anw yɛrɛw ma
ni min y'a a source ye min ye a n'a hakika ye min ye an k'a f'u ɲɛna pour que parce que silamɛya ko de don a sensibilité ni foyi sensibilité tɛ kelen ye a barika ka bon anw ka jamana na maaw ka silamɛya ko ka bon u ma kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ yen olu sɛbɛnnen don u fili yɔrɔw fɛ ayiwa a bɛ na ni fɛn caman ye an b'o ɲini vraiment journalistes fɛ k'u deli o la pour que baara in ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an bɛn sababa ma ani ca ni baraji an ka alimami a bɛna dugawu kɛ ni ala sɔnna président ka yan président ayiwa alimami bɛna dugawu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتبع أمرنا وتولى أمرنا واختم لنا بالباقية الصالحة أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب اليوم الأكبر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Discours liminaire, hein? Vous restez pour les discours, Inch'Allah, et la liste des membres du bureau. Le mort nous rapporte, ça ne nous rapporte rien. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Voilà. Donc vraiment pour ne pas trop bavarder, mon point de vue, moi, je pense que c'est le point de vue de tous les musulmans, c'est qu'aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort n'est pas une priorité pour nous, musulmans. Maintenant, le reste là, ça appartient à l'État. Ça, ce n'est pas nous. Voilà. Ouais. Bon, je crois que avec votre... Voilà. Voilà. Masha'Allah. C'est eux-mêmes qui ont fait la proposition d'arrêter et qu'il est temps d'arrêter. Les cinq représentants des journalistes qui ont posé leurs questions librement. Tout le monde se retrouve là-dedans. Donc il est 11h passé et je crois qu'on peut l'arrêter comme ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, le président va conclure avec la bénédiction. On va conclure avec la bénédiction. Voilà, avec la proposition des journalistes ici présents. C'est eux qui posent les questions, c'est les journalistes aussi qui ont proposé vraiment qu'on se limite à ces 5 questions. Vraiment, ça me fait du bien, parce que plus on parle, plus on bavarde. Donc les 5 questions, si les journalistes disent que vraiment ça les satisfait, nous sommes très contents, je vous remercie beaucoup. Maintenant, c'est que, alors avant de conclure, il est de coutume chez nous ici que quand on se retrouve, on ne quitte pas sans faire la doigt. Nous avons le président de la conférence des oulémas qui va faire des bénédictions, mais avant lui, je tiens vraiment à remercier la presse. Je tiens à les remercier pour avoir répondu massivement à notre invitation. Massivement à notre invitation. Je souhaite réellement qu'il y ait une collaboration franche entre nous et la presse, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut travailler sans la presse, à moins que tu restes chez toi et que tu ne veux pas que les gens sachent ce que tu fais. Donc, la collaboration aujourd'hui avec la presse, c'est une condition sans laquelle il n'y a pas de travail. Donc je remercie encore la presse
Je m'excuse aussi pour les insuffisances. Je ne suis pas, je suis un arabisant, comme on le dit. Je ne suis pas un francophone, je ne suis pas sorti des universités, je ne suis pas comme docteur. Donc, certainement, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été rendues comme je le souhaiterais. Mais alors, je m'excuse aussi pour ces insuffisances. Mais, moi, Dani yɔrɔ in na ka da journaliste yɛrɛ ye minnu bɛ ɲininkali kɛ olu y'a kanu an ka Dani ma a diyara anw fana ye walasa ɲininkali caman a bɛ wolo ni kuma caman ye min dira o bɛ nafa kɛ an ɲininkara fɛn minnu na an hakilila k'a fɔ n'olu fɔra u fɔcogo la a bɛ nafa caman kɛ an bɛ yafa ɲini u yɛrɛw fɛ kuma min kɛra a kɛra tubabukan de la o tɛ anw ka kan ye an m'o kalan an bɛ min dɔn o ye fɛn wɛrɛ ye nka jamana taalan don jamana kumakan don journalistes bɛ sɛbɛnni k'o de la an y'o jaabi o la a kana kɛ baasi ye fana an balimaw ma minnu wulila ka na lamɛnni kɛ an bɛ min ɲini journalistes fɛ an y'o fɔ bi maa si tɛ se ka baara kɛ diɲɛ in kɔnɔ maa minnu bɛ kunnafoni di k'i n'u bolo tɛ ɲɔgɔn bolo fo n'a y'a sɔrɔ i b'a fɛ ka baara min kɛ baara in n'i bɛ nafila de sali i ka so kɔnɔ i kelen o ye kungo ye nka baara min ye jama baara ye wajibi don ni journalistes de b'a kɛ olu yɛrɛ u ye silamɛw ye silamɛdenw don silamɛya dɔnniya a bɛ wajibiya anw kan cogo min na a bɛ wajibiya u yɛrɛ kan ten ils ont aussi leur part de responsabilité o ni min ka kan maa i bɛ se ko min na n'i bɛ fɛn min na i niyɔrɔ bɛ se ka k'o de la o niyɔrɔ ye min ye pour que ka silamɛya baara o ye olu yɛrɛ bolo bɛ baara min na ka silamɛya lase ni information min n'u y'a mɛn n'u m'a faamu u ka se anw yɛrɛw ma ni min y'a a source ye min ye a n'a hakika ye min ye an k'a f'u ɲɛna pour que parce que silamɛya ko de don a sensibilité ni foyi sensibilité tɛ kelen ye a barika ka bon anw ka jamana na maaw ka silamɛya ko ka bon u ma kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ yen olu sɛbɛnni n'u fili yɔrɔw fɛ ayiwa a bɛ na ni fɛn caman ye an b'o ɲini vraiment journalistes fɛ k'u deli o la pour que baara in ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an bɛn sababa ma ani cɛ ani baraji an ka alimami a bɛna dugawu kɛ ni ala sɔnna président ka yan président ayiwa alimami bɛna dugawu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم